Est-ce que c'est une bonne idée d'aller travailler dans la restauration en Australie? Est-ce que ça gagne bien? Est-ce que c'est dur? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu dois savoir. Alors, je vais d'abord te dire si c'est une bonne idée et ensuite, je vais te parler des salaires, du niveau de difficulté et des erreurs à ne surtout pas faire. Alors, globalement, oui, évidemment, c'est une bonne idée de travailler dans la restauration si tu fais un PVT, surtout si tu as envie de travailler rapidement et que tu préfères rester en ville comme par exemple Sydney, Melbourne ou encore Brisbane. C'est vraiment un des secteurs qui recrute le plus en Australie. Mais avant que je te parle de tout ça, des salaires, etc., sache que si tu veux faire un PVT en Australie, il faut absolument que tu aies une assurance voyage PVT. Parce que s'il t'arrive un pépin en Australie, ça peut littéralement te ruiner. Et c'est pour ça que j'ai créé un comparateur d'assurance voyage qui s'appelle Comparali. Et en une minute, tu vas pouvoir trouver une offre avec un bon rapport qualité-prix pour t'éviter de payer trop cher une assurance qui ne vaut pas le coup. Si tu veux l'utiliser, clique sur le lien dans ma bio. Alors, pour parler des salaires dans le milieu de la restauration en Australie, si tu travailles dans un établissement standard, tu vas pouvoir gagner entre 16 à 21 euros de l'heure. Si tu arrives à être pris dans un bon établissement ou le week-end, tu peux prétendre à gagner entre 20 et 24 euros de l'heure, sachant qu'en plus de ça, tu as des majorations. Donc le samedi, c'est plus de 25% et le dimanche, ça peut être plus de 50% et tu peux carrément être payé genre 2 fois plus les jours fériés. Par exemple, si tu arrives à gagner 18 euros de l'heure et que tu travailles 38 heures, bah, ça peut te faire un salaire à 2700 euros par mois, ce qui peut être pas mal. En plus de ça, tu as des tips. Bon, c'est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis et parfois il n'y en a pas du tout. Tu dois pas vraiment compter sur ça, mais ça peut te faire un petit complément de revenu si tu arrives à choper des tips. Mais c'est quoi alors les inconvénients à travailler dans le milieu de la restauration en Australie? Les contraintes, bah, c'est souvent les horaires, parce que des fois tu vas travailler le week-end, en soirée. Il y a vraiment un rythme rapide, donc au début tu risques d'être un peu fatigué. Il y a beaucoup de pression dans ce milieu-là. Je connais pas mal de gens qui n'ont pas supporté la pression, donc ça dépend de chacun. Je te conseille de tester, tu verras ensuite. Et les avantages, c'est que c'est un travail qui est beaucoup moins physique que par exemple la construction ou aller travailler dans les mines. En plus, l'ambiance souvent elle est assez sympa, tu vas rencontrer pas mal de gens et avoir une vie sociale assez développée. T'es pas isolé contrairement au travail dans les fermes ou dans les mines. Les postes les plus faciles à obtenir, ça va être par exemple le nettoyage ou l'aide en cuisine, et tu peux potentiellement être aussi barista ou serveur. Par contre, les employeurs ils vont te demander un niveau d'anglais correct évidemment. En vrai, je vais pas te mentir, c'est l'un des meilleurs cadres de travail en Australie. Et concernant les pièges à éviter, essaye surtout pas de te faire payer au black, parce qu'en vrai tu vas te faire niquer. Postule pas à des niveaux de salaire qui sont en dessous du minimum légal et fais gaffe à bien vérifier tes fiches de paye pour éviter qu'il y ait toutes les heures qui soient payées. Donc vérifie les taux horaires, le contrat et les conditions. Et n'oublie pas de comparer les assurances voyage, clique sur le lien dans ma bio.